Armelle. Bonjour Rémi. Bonjour. Là, tu vas nous reparler d'un pélargonium. D'un autre, ouais. Variété. Alors celui-ci, enfin on va en présenter deux. C'est le pélargonium fragrance. Voilà. Alors il existe en vert tout vert, c'est-à-dire qu'il est vert, vert pas fluo, hein, vert tendre on va dire. Et il existe le même qui s'appelle le pélargonium fragrance variegata parce qu'il a les feuilles panachées. Et voilà. Donc, le principe pour la culture, c'est le même. C'est le même, hein, on va prélever de la même façon, on va bouturer de la même façon, qu'il soit vert ou panaché. Alors cette variété a vraiment cette particularité, c'est de faire des feuilles vraiment petites, de petite taille. Oui. Alors, certaines personnes disent qu'ils sentent l'eucalyptus, limite le pin. Voilà, effectivement. Oui. Ça change du citron, hein, Ouais, ça c'est clair. ouais, je dirais le pain, ouais. Il a toujours ces 5 petites pétales mis en cornette, hein, qui est vraiment le signe distinctif du pélargonium. Par contre, une floraison un peu plus abondante que les variétés précédentes. Un petit peu plus, mais toujours très très fine. Hein. Ouais. On retombe toujours, c'est pas la grosse potée fleurie, ça on n'aura pas dans les pélargoniums odorants. Donc pour bouturer cette fois-ci, alors il est un peu plus embêtant que les autres. Ceux qu'on a montrés sur les précédentes vidéos, on avait juste à cliquer, on entendait le clic. On voyait vraiment que le bois était tendre. Voilà, et on entendait, ça faisait clic. Là, c'est pas la même chose. Alors il est plus difficile à prélever et il est aussi plus difficile à la reprise. D'accord. Surtout le panaché. Mais en règle générale, tous les végétaux qui sont panachés, on sait qu'ils ont plus de difficultés à reprendre. Donc celui-ci, il a une double punition, on va dire. D'accord. Donc là, j'en avais coupé une pour voir si à la main c'était faisable. Voilà. Donc voilà une belle bouture. Donc là, on voit bien que c'est très très ligneux. Bah, je vais aller couper à la jointure. Là, tu coupes voilà. Au-dessus. D'accord, au-dessus d'un nœud. Voilà. Donc là, il y a tellement de feuilles qu'on peut couper un peu n'importe où. Ça se verra pas. Ça n'aura pas de difficulté pour. Donc faut la préparer. Pour démarrer. Donc après la préparation, on ne prend pas de gants, hein, on ne fait pas attention, on tire les feuilles comme ça. On enlève les fleurs. Voilà. On trempe dans l'hormone de bouturage. Alors, le mélange toujours aéré, assez fin. D'accord. On borne. Alors, on a préalablement arrosé notre terreau. Nous, on préfère faire comme ça. Après, si vous voulez arroser après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais nous, on a vraiment une préférence pour ça. On arrose bien le substrat. Et ensuite, on le met à une température de 18-20 degrés. Bon, là, par les temps qui courent, on est plutôt à 40 degrés. Donc, c'est pas la peine de le mettre sous la bâche à cette époque de l'année. Là, ça n'aura pas de mal. Voilà, ça va reprendre naturellement. Par contre, il va falloir l'arroser. Alors, pas un excès d'eau, parce que l'excès d'eau va faire pourrir la bouture. Mais il ne faut pas que ça manque non plus. Il ne faut pas que ça manque. Donc, c'est là où c'est... Bon, toutes les boutures sont un petit peu délicates comme ça, mais celle-ci encore plus parce qu'elle a vraiment des difficultés à reprendre. D'accord. Et une fois de plus, le panaché est quand même plus difficile à faire. Alors, comme tu dis justement qu'elle est un petit peu plus délicate, est-ce que par contre, le fait de vaporiser, ça peut lui apporter un petit plus? Oui. Ça aide. Mais en règle générale, oui, toutes les boutures, quand il fait cette chaleur-là, on leur met un petit coup de zit-zit sur la feuille, ça les aide. Du moment qu'on ne trempe pas, que ça ne baigne pas dans une eau, là, il pourrirait. Voilà, donc il y en a un quand même que nous avions fait. Voilà. Donc ça a été fait, je crois que c'était le 16 juin, celui-ci. D'accord, donc un mois, un bon mois plus tard. Et on voit quand même que c'est très fin. Les racines sont déjà, oui. Mais il est à l'image du pélargot là qu'on présente, il est très fin. Hein, il est tout menu. Au niveau croissance, ça a l'air d'être justement quelque chose d'assez lent par rapport à certaines autres variétés. Oui. À le voir comme ça, on a vraiment l'impression que il aurait tendance à pas faire bonsaï, mais en tout cas à donner vraiment cette impression de développement très, très trapu comme ça. Et il y a souvent, alors là par exemple celui-ci a été taillé. On peut le tailler facilement. Donc il y a aussi pas mal de nettoyage à faire. Là on le voit effectivement qu'un petit nettoyage pourrait s'imposer. Voilà. Mais on peut le mettre dans les massifs ou en isolé. Celui-ci je pense qu'il irait bien mi-ombre dans les massifs. Mais plein soleil ça lui va aussi.
Voilà, vous savez tout sur ce joli. Eh bien, en tout cas, on a vraiment de quoi faire avec toutes ces variétés, d'avoir un jardin parfumé. Oui. Et encore une fois, on travaille sur. Bon, la fleur est intéressante, mais on travaille aussi sur le feuillage, qui est quand même beaucoup plus petit que les autres que nous avons présentés dans les autres vidéos. Donc, c'est une question de goût. À vous de voir, à vous de choisir.